Là, ça fait 36 ans que je suis rue Porte-Dijon. L'hiver, l'été, c'est le froid, c'est le chaud, c'est le vent. On arrive maintenant, on a tous les ans beaucoup plus de vent que les autres fois, en plus. Et autrement, c'est très agréable, on ne peut pas dire le contraire. On aime bien notre rue Porte-Dijon, ça c'est sûr. Hein. Voilà, oui, la clientèle a changé, c'est sûr. Il y a les anciens qui sont partis. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux qui arrivent quand même. C'est des jeunes qui ne mangent plus comme autrefois. Il faut presque leur faire tout leur préparer, leur écouter les haricots verts, leur écosser les petits pois. La clientèle n'a plus le temps qu'elle avait avant. Après, on nous demande souvent comment ça se cuit. Des fois, ils ne savent pas. Hein. Quand on vous prend un poireau, une carotte et une pomme de terre, on fait une bonne soupe. Je n'irai pas. On ne peut pas le dire ça. Alors, le magasin en lui-même existe depuis 140 ans approximativement. C'est-à-dire qu'il s'est installé cours d'Alsace-Lorraine vers 1875, après que le cours ait été percé par l'intendant Tourny dans les années 1870. Depuis 15-20 ans, il n'y avait plus d'association sur le cours. Avec Jérôme Bianchi, donc le président, on a décidé de relancer cette association il y a 1 an et demi à peu près. Et dans le but de dynamiser un petit peu le cours, on est sur un cours qui a un problème de taille. En fait, le cours est très très long. Il est entre différents quartiers. On a essayé on a monté cette association pour essayer de dynamiser un petit peu donc le cours, d'essayer de faire de motiver les gens déjà pour se connaître un petit peu plus, se réunir de temps en temps et puis voilà pour essayer que ce dynamisme, tout le monde puisse en bénéficier au niveau commercial. Alors Jean-François Duclerc de la librairie Missita. Alors depuis 28 ans installé 7 place de la ferme Richemont. Voilà. Je vends tout ce qui est support vinyle, CD, DVD, bande dessinée, livres de poche. Voilà. Le quartier s'est petit à petit transformé, est devenu beaucoup touristique. Nous avons de la visite tous les jours de gens de différents pays ou différentes régions. Les rues commencent à être refaites et on va dire que ça s'améliore de jour en jour. Alors Neneuil, je le connais depuis au moins une quinzaine d'années. C'est quelqu'un que je vois tous les jours avec le sourire et la bonne humeur. C'est un personnage incontournable du quartier et du village comme il appelle. Voilà, et je suis en étroite collaboration avec lui au niveau de la boîte à livres en plein air qui est admirée par tous les touristes du coin. Voilà. On apprécie tous et qu'on a envie qu'il soit parmi nous très longtemps. Et on est ici depuis maintenant 2000, donc ça fait presque 18 ans. Quand on est un éditeur et qu'on trimballe beaucoup de livres, c'est vrai que c'est devenu un peu compliqué de faire accéder les livres ici, de repartir avec des limitations qui sont évidemment l'avantage c'est qu'il y a moins de voitures dans le quartier, mais c'est pas toujours au bénéfice des gens qui travaillent, je crois. Je suis horloger, installé rue Sainte-Catherine depuis 30 ans, depuis 1986. Nous avons un atelier de réparation de montres où nous réparons à peu près 10 000 montres par an avec 8 collaborateurs. Nous sommes spécialisés dans le moyen et haut de gamme. Voilà, depuis une quinzaine d'années, nous avons vu disparaître énormément de magasins qui étaient tenus par des familles bordelaises par rapport au remplacement avec des chaînes à l'heure actuelle, ce qui est un petit peu dommage parce que ça a enlevé énormément de typicité sur le centre de Bordeaux.